Un parcours labellisé Handi-Golf. 70 joueurs venus de toute l'Europe, 2 jours de compétition. Saint-Omer accueillait pour la première fois l'Open de France Handi-Golf. Dans un instant, nous allons revivre les meilleurs moments du week-end. Mais tout d'abord, retour sur le Handi-Am, disputé le jeudi précédent. Il s'appelle Richard Sanders. Il est britannique et joue au golf malgré son handicap depuis l'âge de 17 ans. Le regarder jouer est une leçon d'humilité. Il y a 2 façons de jouer, la vôtre et la mienne. C'est le message que je veux envoyer aux jeunes joueurs. Quand vous avez la volonté, tout est possible. Un seul bras mais une agilité à couper le souffle. Nino Ouraba est l'une des figures du handi-golf français. Ancien skieur paralympique, il a fait des greens de golf son nouveau terrain de jeu. Il y a un manque, on compense, on invente, on trouve, on cherche, on arrive à trouver ce qu'il faut pour que ça soit comme les autres. C'est golf rugby. Ce sourire, c'est celui d'Abdelatif Benazi. L'ancien capitaine du 15 de France était le parrain de la compétition. Il est ressorti bluffé. Ils font des coups fabuleux, ils jouent mieux que moi. Et voilà, donc non, le rapport il est tout à fait normal. Je crois que moi personnellement, je ne vois pas un handicap à mes yeux. Je vois des personnes, des athlètes de haut niveau qui s'attaquent à un sport qui n'est pas facile, même pour les valides. Cet Open de France est aussi une reconnaissance pour Jean-Jacques Durand et son équipe, engagés depuis de longues années dans le domaine du handicap. On a eu un autiste qui est venu jouer ici, qui était ravi, et qui a surmonté une partie de son handicap grâce au golf. Il ne demande plus à sa mère pourquoi je ne suis pas comme les autres. Et d'un point de vue scolaire, il a de très très bons résultats maintenant et il va jouer le tournoi. Voilà donc pour les présentations. Place maintenant à la compétition et au premier tour, disputé le samedi. C'est une figure bien connue sur le circuit du handi-golf. Manuel de Los Santos joue sur une jambe quand d'autres joueurs handicapés préfèrent s'appuyer sur une prothèse. Cette première journée de l'Open de France lui a parfois souri. Lui, le natif de République dominicaine, installé désormais en France, il pointe à 5 coups du leader, mais il est surtout heureux d'être là. Il y a tous les meilleurs joueurs handi-golfeurs de toute l'Europe. Et notre objectif, à part de bien sûr jouer la compétition, c'est de partager, de parler de notre problème. « 70 joueurs au départ donc pour ce premier Open de France handi-golf disputé sur le parcours de Saint-Omer. Parmi eux, le Belge Cédric Lescut qui a assumé son statut de favori. Il y a des greens super top. C'est vraiment super sympa et très challenging pour aller chercher un peu des birdies, etc. C'est assez cool. Première féminine au classement à 3 coups du leader. Alban Pin, la française, finit son premier tour sur une magnifique approche au 18. Belle journée également pour le français Mathieu Conneau. Deuxième aux côtés du belge Adem Ouabi et de l'anglais Mark Smith. Ces 3 joueurs sont à +9. Tous peuvent encore prétendre à la victoire finale dimanche. Le classement au soir de cette première journée, Cédric Lescut, 2 coups d'avance donc sur un trio. Alban Pin est 5e. Nous voici donc au matin de cette deuxième journée pour vous commenter à mes côtés eh bien, les meilleurs moments de cette partie. Comme chaque année, Sylvain Raoult, joueur, professeur à Saint-Omer. On va vivre une belle journée, Sylvain. Oui, Denis, toujours fidèle au poste. Je suis ravi et impatient de voir tous ces joueurs en découdre entre eux et avec le parcours qui est toujours aussi magnifique.
Voici donc les leaders en action. On va suivre les 7-8 meilleurs joueurs de cette seconde journée. Vous avez vu Cédric Lescu, voici un autre Belge qui sera la révélation de cette journée. Adem Ouabi, il a 15 ans, on va en reparler. Et puis l'anglais, Mark Smith, lui aussi peut donc prétendre à la victoire lors de cet Open de France. Tous sont venus évidemment chercher le meilleur résultat possible, mais les voici donc, eux, ces 3 joueurs-là, en position de dominer tous les autres. Présentation du trou numéro 1, Sylvain. Voilà, c'est parti, des images magnifiques au ralenti sur la partie des leaders. Le trou numéro 1 par 4 de 340 mètres, pratiquement tout droit, avec un bunker de fairway à droite et défendu par un bunker de green à gauche. Et donc nous voici avec Cédric Lescu qui attaque ce trou numéro 1, son second coup ici. Il démarre la journée, je vous le rappelle, à +7. Voilà, il a fait un très bon drive, plein milieu de fairway, relativement long. Voilà, deuxième coup avec un middle wedge. Ça paraît très bien. Un peu court. C'est bien placé, un peu court, mais il sera bien placé pour putter en montée. Normalement, il devrait peut-être réussir le par sur ce premier trou. On va le retrouver dans un instant sur le green. D'abord, on va rejoindre ceux qui sont partis un petit peu plus tôt dans la journée, dont Manuel de los Santos, le Dominicain qu'on voit ici, au trou numéro 4. Voilà, trou numéro 4, par 3, le drapeau magnifique. Avec le point serré, vous allez faire connaissance peut-être avec ce joueur. C'est très significatif de sa personnalité, très expressif, Manuel de los Santos. Un peu comme un joueur de foot qui marquerait un but. En tout cas, il réussit ici son premier birdie de la journée. On revient ici au 1 avec Cédric Lescu. Voilà, il a joué le putter, il était sur le collier de green. Je pense que c'était une très bonne stratégie. On ne s'est pas encore gagné, 1m20 en montée, pas trop de pente. Alors Cédric, c'est un joueur professionnel, c'est l'un des rares professionnels handicapés sur le circuit. Il a été joueur valide, victime d'un accident de circulation. Oula. Vous le voyez, il a donc perdu l'usage d'une de ses jambes. Mais en tout cas ici, il conserve la tête, talonné par d'autres joueurs, dont celui-ci, le français Mathieu Conneau, 29 ans, qu'on voit ici au départ du trou numéro 4. Au trou numéro 4, alors il a un bois, il doit jouer un bois 5. Ça paraît un peu long. Alors que c'est un par 3, rappelons-le, dans le bunker pour Mathieu. On revoit ici son coup. Étonné, Sylvain, peut-être par son choix surtout par le choix d'un bois. C'est un joueur qui a quand même une bonne frappe de balle, une bonne distance. Il a peut-être un peu déjoué justement, sachant que c'était un peu long. Et du coup un peu de slice dans le bunker. Alors l'une de ses partenaires du jour, c'est Alban Pin, pensionnaire du golf de Brigode. On voit tout de suite que c'est parti sur la droite, à gauche très pour à droite. vous. Oui, très à droite. Il est apparemment resté très en arrière de la balle lors de la descente. Et donc peu de lancer, un peu bloqué, pas de déroulé, pas de passage de main. Bon backswing. Voilà, un peu sur l'arrière. Une petite erreur au début, grosse conséquence à l'arrivée. Comme toujours au golf, en tout cas on la revoit ici, Alban, un petit peu en difficulté. Il se retrouve là, à droite. Voilà, c'est son 3e coup. On a éludé le coup précédent où elle était un petit peu plus dans l'herbe. Et là, elle se rattrape bien, mais ça va être dur pour elle pour limiter ça va être les dégâts un peu pour boguer ça. Alors revoici Mathieu Conneau, sorti de bunker. Bien sorti, monte un peu, voilà. Ici c'est dangereux parce que les greens sont très roulants et une sortie un peu courte, la balle peut revenir à la même place dans le bunker assez facilement. Alors Alban Pin pour c'est bien attaqué. Boguet, superbe, magnifiquement sauvé. Alors certes un coup au-dessus du par, mais en tout cas superbe putt. Ouais, elle s'en sort bien, elle dit ça aurait pu être pour la Française. Aujourd'hui effectivement, elle aurait pu prendre beaucoup plus cher sur ce trou, elle s'est bien débrouillée. Mathieu pour sauver le par. C'est de peu pour Mathieu Conneau qui lâche un coup ici sur ce green du 4, mais c'était remarquablement lui quand même. Oui, c'était elle est passée du côté, comme on dit, du côté pro. Il a attaqué le trou, dépassé le trou et loupé au-dessus par rapport à la pente. Cédric Lescu, lui-même, à nouveau, le leader, le Belge, au trou numéro 4. Énorme putt. Et là, ça va redescendre, ça va glisser. Après le trou, ça redescend. Le putt de retour, comme l'on dit, va pas être évident. Il était très loin en même temps. Il a fait
Un coup de fer, il a pris le green, mais plus de 20 mètres du trou. Et alors ce joueur, qui est un peu la révélation de ce week-end pour ceux qui ne le connaissaient pas, il a 15 ans, il est belge. Et il va réussir une performance assez incroyable. On le voit ici donc, lui aussi sur le green du 4. Oui, et sans complexe, il se retrouve en partie de leader. À 15 ans, il est déjà 7 d'index. Et c'est remarquablement lu. Magnifique. On l'entend aussi, expressif. Adem, on le revoit ici, franchement, une personnalité, on le revoit au ralenti, on voit sur son visage sa détermination. Très concentré. Voilà, un long backswing, un peu d'overswing. Alors, il a du mal à traverser de façon fluide, mais le club revient parfaitement square. Cédric Lescu pour sauver le par sur ce... encore touché. Au trou numéro 1, on a vu que c'était limite. Et là, ben ça, c'était un bon putt en fait. Le putt de retour est très bien. C'est le premier qui est un peu trop loin du trou. Voilà, légèrement bloqué. Ce qu'il a embarqué à gauche à une vingtaine de mètres du drapeau. Mais ceci dit, là, bon, il a eu un niveau professionnel en tant que joueur valide. Et il a gardé quand même toute la qualité de son swing. Et il est assez impressionnant d'équilibre. Tout comme le joueur qu'on va voir ici, Manuel de Los Santos. Alors un autre joueur impressionnant, de par son engagement, de par son physique aussi. On le voit ici à l'approche, son deuxième coup au trou numéro 7. Et sur une jambe, un physique hors du commun pour cet ancien joueur de baseball, amputé de la jambe gauche suite à un accident, mais qui a un mental à toute épreuve. Vous allez le voir, le voici ici. Un mental à toute épreuve. Un remarquablement physique, placé sur le 7. Un physique, une musculature impressionnante. Et alors vous le voyez sur ses béquilles, tout ce dimanche, il a remonté le parcours sur ses béquilles. Certains joueurs handicapés peuvent bénéficier, entre guillemets, en fonction du handicap de leur voiturette. Mais lui, regardez, un mental, un sourire, une disponibilité. Chapeau, monsieur Manuel de Los Santos, ça a été vraiment l'une des figures de ce tournoi. Et également, au niveau sportif, il a assuré parce que à ce moment-là, il est encore en train de jouer la gagne. Et le point serré à nouveau. Et le point serré, son deuxième de la journée. Il y croit, Manuel de Los Santos. Birdie sur le trou numéro 7. Si heureux d'être là. Motivé, il rentre un peu, on dirait qu'il a marqué un penalty là. Exactement. Mais il lui reste encore une douzaine de trous pour aller jusqu'au bout. Alban Pin, maintenant la française, sur le trou numéro 9. Numéro 9 par 5. Voilà, c'est bien joué. Elle s'est appuyée sur la gauche du fairway. On voit bien qu'il y a un dévers de gauche à droite. Alors, ça devrait être bord de green. Un peu long, ça se retrouve dans un bunker, mais là, elle devrait être très bien placée pour l'approche. Mathieu Conneau, lui, était un peu plus avancé. Voilà, troisième coup, avec pitching wedge ou middle wedge. Bien rythmé. Voilà, pour le Français qui est un habitué du handi-golf, qui a été champion de France déjà en 2007, en 2011. Voilà, très bien, très bon coup, à distance. En même temps, il ne prend pas de risque par rapport au bunker de gauche qui est très creusé, très profond. Très bien joué, c'est intelligemment joué. Alors Alban Pin, on l'a dit, pensionnaire du golf de Brigode, voilà, à Villeneuve-d'Ascq. Une fille de la région. Qui a fait une remarquable première journée et qui là se retrouve bien en position de taquiner les leaders. Allez. Bon chip. Yes. Oh, bien joué. Ouais, superbe coup. On avait vu son approche remarquable au 18 la veille et là, elle nous refait encore un superbe chip. Mathieu Conneau. Mathieu pour birdie. C'est un peu court. Il préfère enchaîner tout de suite le Français qui va faire une partie très solide. Je vous laisse finir sinon. Et comme l'on sait, que l'on soit joueur handicapé ou joueur valide sur Saint-Omer, il faut d'abord viser le par. Et ensuite, on voit ce qu'on peut faire. C'est vrai qu'on a un parcours assez sélectif. Alors, il est en configuration en par 73. Alors Alban Pin, Mathieu Conneau sont en train de revenir sur les leaders, dont Adem Wabi, le jeune Belge qui est ici au départ du 9.
et qui va lui aussi, comme Cédric Lescu qu'on va voir dans un instant, bien lâcher quelques plumes sur ce trou. Voilà, un petit putt un peu manqué pour Cédric Lescu, ce sera la même chose. Petit à petit, l'avantage des deux joueurs belges au début de ce deuxième tour eh bien, va fondre. Et vous allez le voir qu'à mi-parcours, le classement va être extrêmement resserré. À nouveau 2 putts sur ce green pour le Belge. Et une avance donc au classement qui se réduit pour Cédric Lescu. Le classement à mi-parcours, donc vous voyez plus 12, mais derrière, Manuel de los Santos, Alban Pin et donc Adem Wambi ne sont qu'à un coup, Mathieu Conneau à 2 coups. Nous voici, Sylvain, sur le trou numéro 12. Voilà, c'est très serré, ça promet un beau spectacle sur le retour. Trou numéro 12 par 4 en montée, dogleg droite. Un trou assez difficile avec un drapeau aujourd'hui pas très méchant. Il y a une nouvelle partie là en haut à droite du green qui est très dur d'accès. Alors, et nous voici eh bien, à la découverte d'un nouveau joueur, Vincent Elie, qui faisait équipe, qui était dans la partie en tout cas de Manuel de los Santos. Vincent Elie, c'est un joueur que vous connaissez bien, Sylvain. Je connais très bien Vincent, il est maintenant licencié à Périgueux, ses parents se sont installés là-bas pour raisons professionnelles. Mais Vincent a débuté au golf de Saint-Omer, à l'école de golf. Donc oui, j'ai eu le plaisir de lui apprendre les rudiments et il est maintenant classé 9. Alors Manuel de los Santos, lui, sur ce trou numéro 12, il est directement sur le green. Beaucoup pour le Dominicain. Oui, superbe coup, hein, parce qu'il y a quand même un gros effort physique à produire pour monter la côte du 12 et ensuite... Et là, Vincent Elie, Sylvain, qui choisit de putter. Enfin, d'utiliser son putting. Alors ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est très intelligemment joué dans la mesure où il n'y a absolument pas de lèvre de bordure sur ce bunker, qui est assez difficile en plus parce qu'il est en descente. C'est vraiment une bonne assurance que de jouer le putter. Et c'était un superbe coup de golf, oui, hein, franchement, ça, superbement dosé. Ça a payé, c'est très intelligemment joué. Manuel de los Santos, lui... Voilà, Vincent, il a été bien coaché au départ, hein, il faut le rappeler quand même. Il faut le rappeler quand même, ouais. Vous avez raison, Sylvain. En tout cas, Vincent Elie, ça fait plaisir de le voir sur ce parcours, jouer aux côtés d'une des figures du handi-golf mondial, peut-on dire. Manuel de los Santos, vice-champion d'Europe. Pente de gauche à droite. Quelques années, Vincent Elie. C'est très fin, très finement joué. Voilà, ce jeune autiste, on voit avec ce sourire, ça fait plaisir de voir ce sourire. Hein. Oui. Et surtout pour vous qui l'avez coaché à ses débuts. Et je pense qu'il est au début. Hein. Pour lui, c'est une première de jouer un tournoi international. Je crois qu'il y en aura beaucoup d'autres. Voilà, le point levé pour Manuel de los Santos qui sauve le par sur ce trou numéro 12 et qui reste à proximité des leaders. Cédric Lescu, justement, trou 12 également pour lui. Ça doit être son troisième coup. C'est son troisième coup, il était un petit peu court. On le revoit ici, toujours trou typique de Saint-Omer, très vallonné. Ouais, ça va être dur de sauver le par sur ce par 4. Oui, ça va être difficile parce que là, il a un putt quand même de plus de 5 mètres de gauche à droite en descente, c'est très difficile. Et derrière, il y a un bunker. Voilà, donc il faut plutôt à peine effleurer la balle. Plutôt assurer. Ouais. C'est ce qu'il a fait. Voilà, ça devrait aller. Oui, c'est pas mal putté. Voilà, c'est dedans pour Cédric, mais encore une nouvelle fois. Il est un peu sous pression. Un petit peu sous pression. Voilà. Oui. Peut-être pas très heureux de son jeu. Alors nous voici maintenant avec Mathieu Conneau qui lui, l'air de rien, sans beaucoup faire de birdie, mais en étant la plupart du temps sur le par, va grignoter son retard. Le voici au trou numéro 15. Un long putt, là aussi c'est bien putté. Par 5 sur ce trou numéro 15. Mathieu Conneau, 2 putts pour lui. C'est un par 5 qui est relativement simple à jouer. Et sur le même trou, pas très long. Quelques instants plus tard, Cédric Lescu qui se retrouve ici, lui, à jouer son troisième coup. Il a choisi le putter également. Voilà, c'est intelligent. Il est sur le collier de green. Alors, il a un putt d'environ 25 mètres à exécuter. Il y a double plateau. C'est pas très évident de trouver la distance. Il y a l'avant-green à passer, puis une marche et un double plateau. Bon, il a trouvé la distance ici.
C'est pratiquement tout droit, légèrement en montée. Pour sauver le par sur ce trou numéro 15, Cédric Lescu en tête à ce moment du jeu. C'est bien lu, mais c'est à côté. Et c'est encore un peu de trop, je dirais, pour Cédric Lescu, qui est en train de voir Mathieu Conot se rapprocher à vitesse grand V à l'approche du 18, à l'approche de la fin de cette deuxième journée. Le classement, regardez, ça y est, la victoire va se jouer entre ces deux hommes, Cédric Lescu le Belge et Mathieu Conot le Français, tous les deux à plus 14. On va les retrouver dans un instant à l'approche du 18, mais d'abord, on va conclure cette journée avec Manuel de Los Santos qui a laissé grappiller quelques coups par-ci par-là et qui n'est plus à ce moment-là en position de l'emporter, mais superbe coup quand même. Hein, oh, franchement, encore un coup magnifique. Et... oh là là, oui, parce que là, il était quand même très très loin. Il est à 170 mètres du trou là. Hein. Quelle puissance, quelle énergie oui, et quelle précision. Force physique et cet équilibre, parce que là, il joue en pente. Hein. Alors votre ancien élève, Vincent Elie, super beaucoup également. Hein. Il était un petit peu dans les arbres. Il a eu un petit peu de difficulté à s'en sortir, mais il s'est un peu égaré sur la gauche au deuxième coup. Voilà les deux joueurs qui vont bientôt en finir avec leur deuxième journée devant le public et le clubhouse de Saint-Omer. Manuel de Los Santos. Ça va être un peu court ça. C'était pour birdie, ça sera un peu court, c'était bien lu, c'est dommage. Il a refusé un peu là, il n'y a pas eu de traversée. Mais il va finir par un beau par sur ce 18. Voilà, belle journée hein, pour le Dominicain, résident français, qui aujourd'hui a fait partager son sourire à tous les spectateurs et ses partenaires. En descente. C'était bien lu, c'est dommage pour Vincent Elie. Petite pente, alors là on a bien vu qu'il a été un peu curieux. Hein. Il a levé la tête très vite, très tôt. En tout cas, belle journée pour Vincent. Belle journée également pour Manuel de Los Santos, qu'on va entendre maintenant en interview. Mais il n'y a pas que la victoire en la vie. Il y a autre chose que la victoire. C'est le partage, profiter de toutes les bonnes choses que vous tous vous nous donnez à nous. Il n'y a pas que la victoire dans la vie pour Manuel de Los Santos qui finit donc la journée à plus 20, alors que Mathieu Conot, lui, le voici, il est à plus 15 au deuxième coup de au départ du 18. Voici son deuxième coup. Voilà, toujours avec son petit bois 5 pour sortir du rough. Ouais, c'est remarquablement tapé, ça, hein. Remarquablement tapé. Très en rythme, hein. Il fait un retour exceptionnel là, hein. Je crois qu'il est plus 1 sur le retour. Ouais, et à ce moment-là, figurez-vous, il a pris la tête parce que certes il a fait bogey au 16, mais Cédric Lescu le Belge lui a fait double bogey, donc il ne sait pas précisément où en sont les scores à ce moment-là, mais en tout cas il est en tête du tournoi et s'il rentre ce putt, il mettra une grosse pression sur le Belge qui va jouer juste derrière. Légèrement droite-gauche, tout petit bord droit, intérieur droit. Voilà, c'est dedans. Magnifique. C'est dedans pour Mathieu Conot, auteur d'une deuxième journée absolument superbe, à plus 6. Voilà, il peut féliciter son partenaire du jour, l'autre Français, Pierre-Jean Frison. Très très beau parcours retour, notamment pour Mathieu Conot. Nous voici au même endroit, quelques instants plus tard. Cédric Lescu, lui aussi à plus 15. Et là, il sait qu'il n'aura pas le droit à l'erreur. Et il est très bon coup de fer. Très bon coup, mais il est un peu loin du drapeau, le Belge. Parce qu'il va devoir rentrer ce putt tout simplement s'il veut revenir sur Mathieu Conot et s'il veut partir en play-off. Son partenaire du jour, Adem Wabi, on va le suivre également sur ce trou 18. Il est à plus 20. Voilà, il aura un putt pour birdie également. Belle journée pour le jeune Belge qui va se souvenir de cette partie en compagnie de son compatriote. Je crois que ça va lui donner le goût il l'avait déjà, mais de continuer certainement ses compétitions de très haut niveau. Voilà, belle image, demi-coup de sandwich.
Ah, c'était son 3e coup. Adem Ouabi qui va essayer de finir en beauté. Et c'est le cas. Magnifique. Le point serré, les applaudissements du public. Mérité pour ce jeune Belge. 15 ans, je vous le rappelle. Et là, attention, Cédric Lescu, s'il rentre ce putt, c'est play-off avec Mathieu Conot. Sinon, il abandonne la victoire aux Français. Ah, il a vu tout de suite que c'était... Elle est partie en dessous. C'était un peu court, elle est partie, ouais. Elle a été... Elle n'a jamais été en ligne, hein, surtout qu'il y a une petite pente de gauche à droite. Tout à fait. Et voilà, la victoire qui s'envole pour le Belge. Mais une belle journée. Voilà, le sourire avec son compatriote. On écoute le podium, les vainqueurs de cette belle 2e journée. Voilà, le classement d'abord. Mathieu Conot, donc, vainqueur de cet Open de France devant Cédric Lescu, Manuel de Los Santos et Adem Ouabi. Pas très content de mon jeu. Des greens redoutables. Et voilà, rien à dire, un peu déçu. Maintenant, bonne partie. Il y a un chouette petit quête qui joue avec moi qui est Adem. Et ça fait du bien de le rencontrer. J'adore le sport et tout. Et le golf, c'est un des seuls sports auxquels je peux mesurer à d'autres, valide. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le golf et j'adore le golf. Et puis, Andy Golf, ça, voilà, j'aime bien et j'aimerais bien gagner des titres et des titres. Le parcours, on le connaît, ils ont l'expérience d'organisation de tournois professionnels. Nous, c'est pas le même niveau, mais l'organisation est la même. Et c'est la première fois que je vois ça. C'est hallucinant d'avoir un leaderboard, d'avoir des journalistes pour nous interviewer, des gens pour nous suivre. Voilà, belle conclusion signée Mathieu Conot, le vainqueur de cet Open de France, disputé pour la première fois à Saint-Omer. Merci Sylvain d'avoir été avec nous. On se retrouve dans pas longtemps pour l'Open. On se retrouve pour l'Open Challenge Tour le 15 juin. Voilà, merci à tous d'avoir été avec nous et à très vite.